je vous retrouve sur YouTube pour une émission très particulière qui va, je pense, vous étonner. J'ai préparé une galerie de photographies inédites sur la vie secrète, on va dire, et privée de Claude François. J'ai voulu ouvrir un peu cette vie privée qui est méconnue. Vous méconnaissez l'artiste, pourquoi? Parce que tout d'abord, c'est lui qui l'a désiré ainsi. Nous savons par divers notes de service que Claude avait une vie privée très complexe, très secrète et hyper cachée, ce qui explique qu'on a découvert plus de 40 ans après sa mort qu'il avait une fille, alors que lui-même connaissait l'existence de cette fille de son vivant. Mais le public devra tout de même attendre un demi-siècle pour savoir la vérité, c'est comme sa mort. Il est très difficile de savoir la vérité parce qu'on peut dire que même dans sa mort, Claude François a caché quelque chose. On peut dire qu'il a participé lui-même à un dissimulage le 11 mars 1978 et nous allons parler ensemble de ce dissimulage. Je vais m'éloigner un peu de la caméra. Comme ça, pour la première fois, vous aurez un plan un peu plus éloigné où on peut voir mes mains et le microphone. Mais pourquoi dans cette émission sur la mort de Claude François, qui est toute une série de documentaires, j'ai voulu aborder la vie secrète et très privée de Claude François? Vous allez voir une série de photos qui est à 98% inédite, c'est-à-dire jamais publiée dans aucun magazine et vraiment inédite. Mais alors pourquoi ces photos que on va découvrir ensemble et que je vais commenter n'ont jamais été publiées et même certaines ont été censurées ou retirées de l'histoire? Mais pourquoi donc? On doit comprendre que quand Claude arrive à la télévision au début des années 1962, on lui reproche d'être l'ami de Jean-Marie Perrier, qui est un très très grand photographe français, qui est le fils d'Henri Salvador, pour vous dire que cela. Henri Salvador, que j'aime infiniment, dont j'ai des albums CD chez moi. Et à l'époque, une journaliste interviewe Claude et puis pose quand même une question un peu indiscrète. Elle essaye de savoir s'il aime plutôt les filles ou les garçons, s'il est donc hétérosexuel ou bisexuel. Elle essaye d'avoir des informations sur sa vie privée. Et Claude lui dira: mais qu'est-ce que vous essayez de me faire dire? Parce qu'il l'avait déjà rencontrée en dehors du plateau de télévision et elle avait insisté justement là-dessus. Et dans cette émission, elle disait: mais écoutez, on vous voit quand même avec beaucoup de garçons dans les photos de Jean-Marie Perrier. Est-ce que parfois ces hommes s'occupent de vous? Et c'est ainsi que finalement, même en Égypte, on va voir une photo très inédite qui n'a jamais été publiée, il a été caché les relations amicales, on va dire, avec beaucoup de garçons. Claude était entouré que de garçons. Mais cela s'explique parce que déjà il était dans une école de garçons et pas une école mixte. Et non, sa sœur par exemple était donc auprès des petites sœurs et donc elle aussi, elle vivait avec des filles et pas des garçons. Claude n'avait pas dans sa classe de petites filles dont il aurait pu tomber amoureux ou sortir avec elles. Il tombera amoureux d'une petite fille dont je montrerai sa photo prochainement, Benjamin. Vous avez tous entendu parler du premier amour de Claude François. Mais avant de commencer cette émission que j'ai dédiée à Claude François Junior, je voudrais évidemment embrasser la très belle, charismatique Sophie Maupu, qui s'appelle Sophie Marceau. Je pense à toi chaque jour et j'espère que ta santé est bonne pour toi et tes enfants. Mais je voudrais passer un grand bonjour à Cindy Daniel, qui est une chanteuse canadienne que j'affectionne et dont j'écoute les chansons tous les jours. Oui, tous les jours, j'écoute des chansons de Cindy Daniel au moins 1 heure par jour. Et tous les jours, j'écoute ces chansons. Il y en a énormément de très très belles. Alors si Cindy, par hasard, tu regardes cette émission, je t'aime très très fort et je ne rêve que de te serrer dans mes bras et j'espère que ça te fera plaisir de le savoir. Mais je voudrais également saluer une personne que j'aime infiniment, qui est une immense actrice italienne, que je considère comme une personne rare en ce monde pour son charisme, sa beauté, sa voix exceptionnelle. C'est Alessandra
Martinez. Alessandra Martinez, je l'aime énormément et je dois dire que je viens de la découvrir sur CNews, donc une chaîne française-américaine. Je viens de découvrir, excuse-moi, j'essaie de bien l'articuler, dans une série d'émissions du matin vers 6h du matin, Alessandra, où tu parles des saintes. Et donc chaque jour, et oui, il y a un saint en France dans notre calendrier, ou une sainte. Et alors j'ai découvert hier, c'était le 16 hier, on est le combien là? Donc ce matin, alors ça doit être ce matin, ou alors hier matin le 15, je me souviens plus. Non, je me souviens plus parce que des fois je dors debout. Et j'ai découvert quoi? J'ai découvert Alessandra, ça m'a réveillé sur CNews. Elle parlait des saintes, c'était peut-être bien ce matin, et puisque il semble qu'on est le 16, en tous les cas quand je enregistre cette émission, donc c'était ce matin, si je me trompe pas. CNews, j'ai aimé énormément, Alessandra, ta façon de parler, de t'exprimer. Il y a qu'une chose que je n'ai pas aimé, c'est la manière où tu étais filmé, et on voyait, ton cou était mal filmé, ça donnait des rides que tu n'as pas. Et tu dois faire attention, tu dois demander au technicien que la lumière éclaire bien le cou, parce que sinon ça vieillit le cou de 8 ou 10 ans de plus. D'ailleurs, c'est le problème de Sylvia Borg, la capitaine. Elle fait des photos, elle ne sait pas s'éclairer le cou. Vous voyez, moi mon cou est très bien éclairé. Vous voyez, il n'y a aucune ride, car il est réellement comme ça. Et en plus, il est bien éclairé. Et même pas tout à fait bien, en fait. On se retrouve donc pour cette émission que je dédie à mon coco et à Jean-Marc, mon deuxième coco. Mais c'est qui mon coco? Mais c'est Claude François Junior, voyons. C'est un garçon d'une telle gentillesse, d'un tel amour, d'une telle beauté aussi, parce que si vous saviez comme il était beau petit, et nous allons entrer... si vous voulez, je vais vous faire entrer dans l'album de photographie privée de Claude François. Vous n'aurez jamais vu ça nulle part. Et il était très très important, je vais me rapprocher près de la caméra, de vous faire entrer dans la vie intime du chanteur, dans sa vie très privée et très confidentielle. On doit dire que Claude a caché sa vie privée et que cette émission était absolument primordiale, car le but de cette émission, que les gens comprennent, c'est de faire le parallèle entre la mort de Claude François, si elle est vraie ou si c'est une mort de personnage, car on ne doit pas oublier qu'à Marrakech, il a expliqué que bientôt il n'y aurait plus de Claude François et que c'était la fin de sa carrière et qu'il préparait quelque chose pour faire sortir son personnage. C'est exactement ce qu'il a dit donc aux Marocains là-bas. Et là, vous voyez, ça peut pas être un hasard. Donc on peut penser quand même que Claude François n'est pas mort. Et ça pourrait être la réponse la plus incroyable qui soit, c'est pendant un demi-siècle vous ayez tous réellement et sincèrement cru qu'il était mort. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu aussi de moi. On se connaît peu, c'est vrai, je suis Marc Hariman. J'ai quelques points de distinction avec Claude. J'ai un grain de beauté ici. Claude François avait exactement le même. Et j'ai un grain de beauté ici. Et Claude François avait exactement le même. J'ai deux grains de beauté sur le visage qui sont placés au même endroit, sur les mêmes côtés du visage et exactement au même endroit que Claude François lui-même. Hasard, coïncidence ou peut-être pas si hasardeux, car après tout, vous savez si peu de choses de moi. Mais c'est le moment maintenant de ne pas parler de moi, ni de Marc Hariman, ni de ce que je suis, mais de vous parler d'un autre personnage, celui de Claude François qui vous a fait rêver par ses chansons, sa gentillesse. J'ai voulu rectifier certaines choses parce que tout n'était pas clair. Non, c'était pas une belle ordure, ni un connard, ni une méchante personne. Non, il était un homme d'amour, de cœur, sensible. Il pleurait pour un oui ou pour un non, parfois sur les jambes de ses Claudettes. C'était un amoureux fou de la vie et un amoureux fou des gens. Et il aimait surtout l'affection et les câlins. Ce qu'on n'a pas trop dit dans Claude François, c'était un homme qui aimait les câlins, l'affection. Quand il était amoureux d'une femme, il aimait la serrer dans ses bras et passer des heures dans ses bras. Et ça n'a pas été assez dit. On a montré qu'un personnage un peu sexuel,
comme Sophia qui prétendra qu'il était un fou de sexe. C'est très 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 discutable qu'on ait prétendu une telle chose, parce qu'on peut voir par des milliers de photos, par des confidences intimes de Claude, par des films de caméra Super 8, que Claude était un sentimental amoureux. Pardon, j'ai avalé ma salive dans la gorge. Un sentimental amoureux. Voilà, j'ai avalé ma salive, elle est rentrée dans ma gorge au moment où je vous parlais. Les inconvénients du direct. Oui, c'était un sentimental amoureux, peut-être trop. Il avait une vision de la femme qui n'existe plus, l'amour fou, l'amour hollywoodien. Bon, il était aussi bercé par son enfance des films d'Hollywood. Pour lui, une femme, c'était la serrer dans ses bras, c'était la câliner, c'était rester avec elle toute une vie, il le croyait sincèrement. Quand il épousera Jeannette Woolcott, Edith, sa première femme, il croira vraiment toute sa vie rester avec cet être exceptionnel qui, quand on dit qu'elle est partie pour Gilbert Bécaud, c'est pas tout à fait la vérité, c'est un tout petit peu plus complexe. En réalité, non, elle n'est pas partie immédiatement avec Gilbert Bécaud, ça n'a pas été expliqué, alors je fais des rectifications. Elle est partie auprès de sa famille en Angleterre. Après une dispute avec Claude, ils se sont réconciliés pendant la dispute, il a donc cru que tout était oublié, et puis finalement, il y avait quelque chose en elle qui passait mal, elle avait du mal à le supporter, et elle a décidé de partir. Elle devait revenir une semaine après, et il l'attendait, une semaine après elle n'était pas là, alors il décide de téléphoner à sa famille, et elle elle n'était pas avec Gilbert Bécaud, on doit le préciser, et c'est sa famille qui va expliquer que malheureusement Jeannette Edith Woolcott ne veut pas revenir auprès de Claude François, ne veut pas revenir dans sa vie. Elle est déçue, il est un homme compliqué, un homme qui se comporte mal avec elle, qui est un peu nerveux, un peu impulsif, parfois un peu violent verbalement. On ne peut pas dire que Claude était un homme violent physiquement, mais verbalement, bon, il sortait des réflexions un peu méchantes, mais il avait quand même pour sa femme travaillé un jour de Noël, avant le réveillon, il lui avait acheté un beau foulard qu'il voulait lui offrir, et finalement la dinde avait brûlé pour les fêtes de Noël, une belle dinde qui avait brûlé, ils se sont retrouvés sans manger, et c'est sa sœur qui a dû se cotiser pour leur offrir un vrai repas de Noël. Et ce cadeau qu'il avait offert, où il avait travaillé à laver des vitrines, près de Pigalle, à Paris, il avait lavé des vitrines une partie de la nuit pour lui offrir ce beau cadeau. Donc il n'était pas rentré à l'heure convenue, donc il avait caché pourquoi il était en retard, et puis plutôt que lui dire la vérité qu'il était en retard parce qu'il travaillait à laver des vitrines pour lui offrir un cadeau de Noël, il y a eu une dispute immédiate dans l'appartement et ça a été fini. Pris de colère, Claude prend le foulard qu'il avait acheté, plusieurs francs, et qu'il avait ruiné pour Noël, et il le jettera dans un caniveau. Voilà tout ce que vous ne savez pas sur Claude François et sa femme, et c'est terrible de savoir qu'il avait passé une partie des fêtes de Noël à laver des vitrines pour simplement acheter un foulard. Et une dinde qui a brûlé dans un four parce qu'il y a eu, à un moment donné, un oubli. Et c'est là où il y a eu cette grosse dispute. Ah, la dinde est brûlée, on ne mangera rien à Noël. Et là, ce fut une très très grosse dispute entre Claude François et Jeannette Edith Woolcott. Leur séparation vient uniquement de là, et elle ne vient pas d'autre chose. Jeannette faisait à l'époque des photographies, elle était mannequin, donc elle faisait des photographies, et elle arrivait un petit peu à faire vivre le couple grâce à une série de photos qu'elle vendait. Le problème est que Claude suspectait que ces photos vendues pouvaient peut-être laisser penser qu'elle avait une petite aventure avec le photographe, un peu jaloux et croyant cela, peut-être d'ailleurs à tort, il était, je dirais, pas jaloux mais anxieux de perdre une telle personne qu'il aimait si profondément. Le problème est que Claude avait peur de perdre les gens qu'il aimait. Et bien souvent, il les a finalement perdus parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Les gens ont une destinée, ils ne vous appartiennent pas. Et un jour, c'est même vous qui devez partir si vous êtes intelligent. C'est la seule solution parfois de partir. On va donc dire que Claude François n'est pas mort, mais qu'il est parti.
Ça sera plus intelligent. On est enfin dans cette émission, on est réunis, cette émission dédiée à Claude François Junior et à Jean-Marc, les deux fils de Claude. Donc je dédie aussi cette émission à sa fille, que je ne connais absolument pas, donc que j'ai à peine entendu parler dans la presse, et donc j'ai même pas lu son histoire, ni celle de sa mère, mais je vous dédie à tous cette émission. Je dédie également cette émission à Sophie Marceau, la très belle et charismatique également Cindy Daniel et Alessandra Martinez, que je précise que vous pouvez retrouver sur CNews, la chaîne anglaise, française et américaine. Je dédie cette émission à l'équipe de YouTube qui a fait de cette petite chaîne une petite chaîne renommée, puisqu'on a des fois frôlé les 400-500 vues pour des vidéos, on était très étonnés. Voilà, il y a eu de la popularité. Après, bon, les thèmes peut-être intéressent les gens, Sophie Marceau, Gérard Philippe, etc. Je pense qu'il y a aussi de cela. Mais dans cette émission, vous me direz, on n'a pas cliqué pour entendre tout ça. Si on a cliqué sur cette vidéo, c'est pour entendre la vie privée de Claude François, de le voir d'une façon plus intime, de découvrir justement ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas du personnage. Car il y a tellement de choses qui ont été cachées, mais ces choses qui ont été cachées que par lui-même. Parce que c'est Claude François qui a caché sa vie. C'est pas les gens qui l'ont caché. C'est pas Michel Drucker, c'est pas Guy Lux, c'est pas les Claudettes. Ou même parfois Julie a été plus bavarde que d'autres personnes. Non, dans la vie de Claude François, c'est lui-même qui l'a caché, nous le savons par ses notes de service, où il a expliqué clairement que Claude François est un personnage. Et Kathleen est un personnage qui joue le rôle de la fiancée de Claude François, et comme elle joue ce rôle, elle doit être très très bien payée, et pas autrement. Mais il est possible bien sûr que dans sa relation avec Kathleen Jones, qui est un mannequin américain, il y ait eu à un moment donné une vraie passion pendant quelque temps, mais on sait qu'elle n'a pas duré, puisque 3 jours avant sa mort, il explique à Jacques Harvey, et c'est important de le dire, qu'il n'est plus avec Kathleen et qu'elle ne s'occupe plus de lui, ne l'aime plus, et lui propose une photographie de temps en temps, où finalement elle gagne sa vie avec des photos, mais c'est la seule grâce qu'elle lui accorde. Il ne se passe vraiment rien, même pas d'amoureux. C'est ça qui est important, rien, il n'y a pas d'amour du tout entre Kathleen et Claude François, c'est ce qu'il déclare à Jacques Harvey 72 heures avant sa mort. Contenu dans le livre Clo-Clo l'idole de Jacques Harvey. Mais au-delà de ça, vous me direz, nous on veut comprendre. Il y a un Claude François qui est un personnage qu'il a créé lui-même, qui est expliqué dans ses notes de service. Ce personnage a des séries de photographies publiques, et pourtant ces séries de photographies publiques, ça ne serait pas vraiment lui. Eh bien la réponse est, si vous avez compris ce narratif, on va dire, alors vous avez compris l'essentiel. Dans ce narratif, on doit séparer le bon grain du mauvais, c'est-à-dire le personnage illusoire qu'était Claude François et qu'il a entièrement créé pour façonner, si vous voulez, façonner une icône. Il a voulu créer une icône de lui. Et c'est pour ça qu'on compare souvent Claude François à une icône, parce que l'idée, elle est là, c'est de créer une icône de lui-même, et dans cette icône, y mettre le moins de défauts possible. Et c'est pour ça qu'après sa mort, tout ce qui a été dit par les Claudettes ou tant de gens ont révélé dans l'icône des failles, des ficelures dans cette belle peinture qui pouvait représenter ce qu'il était. Ces ficelures ont brisé son visage, brisé son âme, brisé son esprit, et parfois fait de Claude François ou un voleur qui volait l'argent des handicapés, ce qui n'est pas vrai, puisqu'il y a eu une dispute et un gros problème quand même, qui est très long à expliquer ici, mais un homme qui quittait les gens, qui aurait eu plusieurs maîtresses, tout ça, vous devez être très très prudent, parce que auprès de Michel Lafon, il a expliqué qu'il vivait seul, Claude François. Il a expliqué auprès de Michel Lafon dans ses dernières confidences qu'il était seul. Il a expliqué et à Jacques Harvey et à Michel Lafon, il y a 2 témoins, c'est pas rien quand même, et des enregistrements en plus.
Dans ses enregistrements, dont les dernières confidences de Michel Lafon de Claude François, quelques semaines avant sa mort, il explique qu'il vit seul, Claude François. Il n'y a pas dans sa vie de Kathleen Jones. Mais alors, c'est quoi ce personnage, cet artiste qui s'affiche dans « C'est comme ça qu'on s'est aimé », est-ce qu'on pourrait pas plutôt dire « C'est comme ça qu'on s'est quitté » pour faire un jeu de mots. C'est comme ça qu'on s'est aimé, ou peut-être c'est comme ça qu'on s'est quitté, qui peut dire. Mais en tous les cas, il y a un peu de ça quand même. Mais au-delà de ça, pour faire des mots par ça, si ça vous dérange pas, mais si nous regardons attentivement et le personnage et le vrai homme privé, on va voir mais quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginez. Mais pourquoi alors j'ai voulu, dans cette émission sur la mort de Claude François, qui est une série de documentaires, passer par cette étape du bon grain et du mauvais que je sépare, et pour sa sœur, Marie-Josée, évidemment que j'aime infiniment, mais dont je considère que sa sœur, que ce soit son livre, qui n'est pas un très bon livre, je dis ce que je pense, que je l'ai lu, et c'est très loin d'être Claude François. C'est un livre qui a quelques recettes de cuisine, et puis tout est caché sur Claude François. C'est un livre, si vous voulez, qui est encore une iconographie. Et vous voyez, ça c'est quand même un problème, que ça soit l'entourage de Claude François, vous faites des livres iconographie. D'iconographie, c'est pas tellement rigolo, c'est pas tellement réel. Et dans tout cela, on doit se poser la question, vous allez faire encore combien d'années des livres qui sont des icônes sur Claude François sans finalement aller dans la profondeur du personnage qui en avait de multiples en lui. Il n'était pas schizophrène, Claude François. Non. C'était des personnages qu'il jouait volontairement, et dans ses notes de service, il explique qu'il est un personnage, mais il l'explique aussi à Radioscopie, devant Jacques Chancel. Il explique qu'il est le personnage, Claude François. Il explique encore, il parle encore d'un personnage. Ce mot personnage apparaît auprès de Radioscopie de Jacques Chancel, où il explique être qu'un personnage, et que même s'il n'avait plus beaucoup de succès, eh bien il arriverait à rebondir avec ce qu'il a et à survivre, même si c'est très compliqué quand on n'est plus rien et qu'on est tout en bas de l'échelle. On remonte petit à petit l'échelle, et on ne doit pas s'inquiéter des mauvais moments dans la vie. Si ces mauvais moments dans la vie arrivent, c'est parce qu'aussi on y contribue un peu, par le doute qu'on peut avoir même de soi-même ou des autres. Dans cette émission qui est consacrée à Claude François Junior et à Jean-Marc, à la sœur de Claude François et aux Claudettes, Dany, Julie, alors je dis Dany, mais je dis Sylvia Borg, pardon, Julie et Nadine, je dirais que ce qui est important, c'est maintenant de vous montrer le vrai Claude François, et puis je vais vous commenter toute une galerie photo de sa vie intime, secrète et privée. On va ouvrir le voile et on va voir le vrai personnage. Parce que vous devez quand même comprendre que si Claude François a créé de multiples personnages où il s'exprime devant Jacques Harvey à Radioscopie ou même à Marrakech auprès d'un journaliste marocain, on ne doit pas oublier que, au-delà de ces personnages qu'il avait créés, pour créer cette iconographie de lui-même, il y avait quand même un vrai personnage de Claude, un vrai, mais très caché, très profond et très secret. Ce personnage est vraiment très secret. On pourrait, malgré tout, grâce à des séries de photos, arriver à le retrouver. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que certaines séries de photos n'ont jamais été publiées. Et elles n'ont jamais été publiées parce que ces séries de photos montrent le vrai Claude François. Et que dans son iconographie, il ne pouvait pas publier ces photos. C'était absolument, si vous voulez, contraire au personnage. Ça pouvait même parfois déranger la création du personnage, qui pouvait à tout moment d'ailleurs être détruit et remplacé par un autre. Je vais donc couper ma caméra pour vous commenter cette galerie photo, et puis je reviendrai pour la conclusion. Donc je place la galerie photo et je vous commente, ça sera un peu long, il y a quand même 63 photos.
On y va, on regarde le vrai Clo-Clo. Allez, c'est parti. Nous sommes dans le mariage de la sœur de Claude François. Sa sœur se trouve, regardez bien, à droite, avec un petit sac à main beige. Au centre de la photo, c'est son mari Éric. Et à droite, c'est-à-dire moi sur ma gauche, sur ma gauche à moi, parce que donc Claude François. Donc je vais essayer peut-être de mieux m'expliquer. Quand vous regardez votre écran PC de tablette, sinon j'ai pas bien m'expliqué. Quand vous regardez votre écran, Claude François est à gauche, nous sommes d'accord. Donc Éric est au centre et sa sœur à droite. Voilà, j'essaie de bien vous expliquer les choses. Mais regardez attentivement cette photo. Vous voyez pas quelqu'un à l'arrière-plan. Regardez bien cette photo. Il y a une blonde à l'arrière-plan. C'est évidemment France Gall. Et on ne voit pas qu'elle était accompagnée de Serge Gainsbourg. Donc là, visiblement, ils n'ont pas montré Serge Gainsbourg, mais je sais qu'il était venu ce jour-là avec elle, et c'est très 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 secret qu'il s'était déplacé avec France Gall. Donc là, on ne voit pas Serge Gainsbourg sur la photo. Alors il était peut-être à l'arrière, il était peut-être parti à ce moment-là, mais en principe il devait être assis à côté d'elle. Alors ça serait à la sœur de Claude François de répondre. S'il était assis à ce moment-là, selon mon souvenir à moi, il se trouvait juste derrière la sœur de Claude. Je parle de Serge Gainsbourg. Mais on ne le voit pas sur la photo. Donc on voit ensemble cette galerie photo. On découvre évidemment le gâteau de mariage, que ça fait plaisir. Regardez le bon gros gâteau, oh là là, et Claude est un gourmand. Il est un gourmand, sa mère, donc généralement c'est elle la pâtissière et c'est elle qui fait les gâteaux, mais évidemment pour des grands moments très particuliers, un gâteau peut être commandé, mais c'est quand même très rare parce que c'est elle qui faisait les gâteaux. On voit la mère de Claude François qui a son bras autour du cou, autour du mari de sa fille, Éric. Une photo inédite de Claude qui va vous intéresser. Alors pourquoi cette photo est très très intéressante? Parce qu'il est photographié de face dans sa Mercedes bleue, et pendant un moment il portait la plaque du condamné où il y avait marqué Claude François sur son nom. Donc c'était une plaque qui avait été faite en 2 exemplaires, un exemplaire pour lui où il y avait marqué Claude François, et le second exemplaire avait été offert à Sophia, donc qui avait vécu avec lui. Donc tous les deux avaient, si vous voulez, ils avaient tous les deux cette plaque, donc inédite. Et il remplacera les derniers jours de sa vie, non pas par une plaque, on verra plus cette plaque, mais on verra à la place ce qu'on appelle des pierres précieuses, semi-précieuses je précise. Alors la différence entre pierre précieuse et semi-précieuse, la pierre précieuse c'est le diamant, le semi-précieux ça peut être le topaz, etc. Une photo inédite de Claude dans la rue, je vous montre sa vraie vie. Oui, parce que dans la rue finalement il n'avait pas beaucoup de monde, croyez pas qu'il y avait des milliers de personnes dans la rue. Ça a été au tout début, quand il travaillait avec Paul Lederman, il y avait beaucoup de monde. Mais après, autour des appartements de Claude, il n'y avait que 8 ou 10 personnes par jour, et parfois même pas. Parfois, il n'y avait que 4 personnes à l'attendre. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Contrairement à ce que vous pensez, le film Clo-Clo a été très mal fait, parce que nous voyons là l'envers du décor, il n'y a pas grand monde en réalité. Nous voyons mon coco. Donc c'est pour les fêtes de Pâques, donc les œufs de Pâques. Claude avait mis une cérémonie en place qui était très secrète au moulin. Les œufs étaient cachés dans cet immense moulin, et Claude donc disait à son fils, va chercher, donc trouve les œufs en chocolat. C'était la fête de Pâques, c'est une tradition que les gens ne font pratiquement plus aujourd'hui, qui est pourtant très très bien. Cherchez les œufs au chocolat, et puis si vous les trouvez, ils sont à vous. Une photo intéressante parce qu'on voit, regardez bien à l'arrière-plan, on voit Sylvie Mathurin qui vivait une vie très très compliquée avec Claude François, entre le plaisir de travailler avec lui et aussi l'envie de partir, parfois de foutre le camp.
Une photo inédite de Claude François. Regardez bien, il a un grain de beauté. Voilà, j'ai exactement le même grain de beauté sur sa joue gauche. C'est un grain de beauté qui se trouve en dessous des yeux, sur sa joue. Voilà. Et nous voyons une photo très rare, c'est une photo de Jeannette Edith Woolcott. Une très très belle photo où elle pleurait et elle ne l'a pas réellement quitté avec Beko immédiatement, c'est pas ce qui s'est passé, ça a mal été expliqué, elle est partie auprès de sa famille, puis il y a eu séparation puisqu'elle était auprès de sa famille, puis elle est repartie sur Paris, et sur Paris, elle a été après rejoindre Gilbert Bécaud, mais en réalité quand on dit qu'elle a quitté Claude pour Gilbert Bécaud, c'est pas vrai, elle a quitté Claude pour aller voir sa famille en Angleterre, elle est restée en Angleterre, elle s'est séparée de Claude, et quand elle est revenue, comme ils étaient séparés, elle a rencontré et vécu avec Gilbert Bécaud. C'est ça la vraie histoire, c'est Claude qui a un petit peu façonné sa vie de la mauvaise façon, expliquant les choses tout à fait autrement. Ça s'est pas vraiment passé comme il le dit non plus. Une photo inédite de Claude François Junior et de Jean-Marc, apprenant tous les deux à jouer un morceau de piano. Et c'était très important parce que la mère de Claude François était pianiste et elle savait donner des leçons de piano, et Claude savait jouer du piano, ça vous a été caché, il jouait pas trop mal du piano, mais on va dire quand même beaucoup moins bien que sa maman. Une photo de Jean-Marc quand il était enfant, une photo de mon Coco qui ressemblait à une vraie fille. C'est une photo intéressante, c'est une photographie où Claude cherchait des meubles rustiques, acajou. Voilà une photo que vous n'avez jamais vue, qui fait partie de sa vie privée. Donc il partait dans les brocantes et il essayait de trouver le meuble un petit peu rare. Alors on a été très étonnés parce qu'il a passé son temps à voir des centaines de brocantes et on n'a jamais vu son mobilier beaucoup changer chez lui, ni dans son moulin. Mais on dit que Claude avait d'autres résidences secrètes, ou la résidence de certaines de ses amies. Photo inédite qui vous est montrée pour la première fois, petite signature en bas d'un journal. Souvent Claude avait un article et c'est pas rare qu'il signait une photo. Oui, mon Coco, c'est-à-dire Claude François Junior, ressemblait à une véritable petite fille. Regardez, c'est une petite fille. Eh bien non, c'est Claude François Junior. Voilà une photo très très rare où on le voit vraiment avec des très longs cheveux de fille. Voilà une photo inédite qui montre vraiment la vie privée de Claude François et très cachée. Car ça, vraiment, vous ne le savez pas. Une photo inédite de mon Coco avec sa grand-mère. Et c'était très très important. Et nous voyons donc Lucia Eugénie François qui essaye de gâter le petit, très très maman poule. D'ailleurs on s'est demandé si elle n'était pas un peu parfois la maman de Coco, tellement qu'elle l'aimait et qu'elle affectionnait, qu'elle passait le plus de temps possible avec lui, Claude étant très occupé, il ne pouvait pas. Une photo inédite de Jean-Marc. J'ai voulu vous montrer cette photo parce que c'est une photo prise au moulin de Danemois, une photo très intime, avec, vous voyez, un léger coucher de soleil. Et ça, j'ai voulu une photo prise en fin d'après-midi, et j'ai voulu vous montrer cette très très belle photo. Jean-Marc qui souffrait des dents et qui avait un problème dentaire à l'époque, il a souvent souffert des dents, mais ça s'est réglé depuis, heureusement. Ici c'est mon Coco. Ah, j'adore cette photo, c'est pour ça que si tu es là mon Coco, je sais que tu seras là. Je te montre cette photo, regarde comme elle est belle cette photo. C'est le dernier Jedi, pour vous faire rire. On croirait un maître Jedi sur la photo. Il est extraordinaire. Voilà, ça c'est vraiment une belle photo de Coco. Ça c'est une photo qu'on a envie de voir publiée, mais malheureusement vous ne verrez jamais cette photo nulle part. Photo inédite devant donc les bureaux de Claude François qui étaient tagués. Regardez, on voit qu'il y avait quelques petits mots d'amour écrits à la craie parce que les collégiens utilisaient les craies des écoles. Alors les collégiens et les collégiennes qui quittaient les écoles scolaires prenaient un bout de craie. Vous voyez, tout ça, ça vous a été caché. Et en sortant de l'école avec ce petit bout de craie, ils écrivaient, sachant que Claude pouvait avec la craie l'effacer. Et donc ça n'abîmait pas ses portails.
Donc ils écrivaient à la craie pour pas abîmer ces portails. Inédit, une photo de mon coco. Bon, sur cette photo, on peut voir qu'il peint avec de la peinture à l'eau. À l'époque, la peinture à l'eau était très répandue à Paris et tout le monde en achetait. Tous les enfants avaient de la peinture à l'eau dans leur cartable. Et puis au fur et à mesure, la peinture à l'eau, s'est remplacée par la gouache. Et aujourd'hui, les enfants ont de la gouache, une peinture en tube. Une photo inédite de mon coco, il est au téléphone, j'ai voulu vous montrer cette très belle photo parce que j'aime bien comment il est habillé, on voit ses chaussettes, il est surtout naturel, et ce qui nous fait le téléphone pleure, l'important c'est qu'il ne pleure pas sur la photo, et c'est tout ce qui est essentiel pour nous. J'adore cette photo et j'aime aussi le pull qu'il porte, et j'aime bien comment il est habillé, jean un peu déchiré vers le bas, court, voilà, j'adore ça. D'ailleurs, c'est pas un jean, hein, ça ressemble à un jean, mais c'est pas un jean, je précise, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble à un jean. La sœur de Claude François, et oui, ce n'est pas Jeanne-Marie Forêt que vous connaissez sous le nom d'Isabelle, c'est la naissance de Stéphanie, je pense, si je ne me trompe pas, et si ma mémoire est bonne, c'est la sœur de Claude François avec son enfant dans les bras. Très belle photo, inédite et non publiée, profitez-en. Photo inédite avec son ami Jean-Pierre Bourtère. Là, on voit Claude avec une veste marron-noir, très foncée, parce que parfois il la cirait, et quand il la cirait, parfois elle était un peu noire, sa veste. Il avait une veste bleue, une veste noire et une veste marron, et en Suisse, il avait une veste bleue et marron. Photo inédite de Claude. Voilà, il entre dans sa Mercedes à l'arrière. On peut reconnaître sa Mercedes. Là, il entre à l'arrière. Pourquoi ? Parce que n'oublions pas que Claude avait un chauffeur. Il en avait même deux, et parfois même plus, puisqu'on sait que les derniers jours de la vie de Claude, on sait que son attaché de presse aurait conduit le véhicule, même quelques heures avant sa mort. Donc Claude se trouvait à l'arrière du véhicule. C'était aussi un moyen pour lui que on ne puisse pas l'identifier à l'avant et éviter d'être poursuivi et qu'on lui tire dessus. Donc il préférait avoir un chauffeur. Photo inédite avec Sylvie Mathurin, première publication, profitez-en. Bon, Claude avait une fan qui était amoureuse de lui, on parle d'une fille vraiment très amoureuse, qui essayait d'être au plus près de lui et de le serrer toujours dans ses bras. Claude aimait ça, il affectionnait ça. Il va y avoir un petit problème entre Sylvie Mathurin et cette fille. Pas un problème de jalousie, mais un problème que Sylvie voulait vraiment l'amour de Claude François et qu'elle ira jusqu'à l'embrasser sur la bouche à de nombreuses reprises pour qu'il essaye d'oublier l'autre fille. Claude était un peu gêné, il se fait arracher le bras sur la photo. Mais bon, voilà. Qui n'aimerait pas être dans cette situation où une fille vous adore ? Photo inédite, vous avez vu la photo intégrale, ça c'est la photo un plan avec France Gall, et oui, elle avait des relations avec Claude encore en 1972, et donc ce qui a été dit à la télévision, que Claude avait retrouvé France Gall en 1974 et qu'ils avaient été fâchés de longues années, tout est faux, car cette photo de 1972 prouve qu'ils dînaient ensemble et que Claude lui avait réservé tout un orchestre et elle a passé une très belle soirée. Donc vous devez faire attention à tout ce qu'on vous raconte. Sur Claude François, il n'y a pas une ligne de vrai, sa vraie vie privée est très compliquée. Charles, eh oui, ton ami Charles, une photo inédite de Claude. Alors on doit savoir que Claude a fait poser un jeune homme tout nu dans son magazine Absolu, c'est très très secret, eh bien c'est ce jeune homme qui a posé tout nu dans le magazine, c'est très très secret, et on voit donc cette photo inédite que je vous montre, c'est la vie secrète de Claude François. Il n'a pas fait poser que des filles nues dans les magazines, mais également ce garçon. Et donc, comment se sont-ils rencontrés ? Ils se sont rencontrés comme cela, par affection, par amitié. Et Claude cherchait des mannequins et des gens pour poser dans son magazine. Il a trouvé que Charles était plutôt beau physiquement, qu'il avait donc
des cheveux bien coiffés, propres, et qu'il pourrait poser peut-être pour des photos. Donc on découvre, donc alors je précise pour être plus précis, il a donc été pour une photo de nu, je précise, mais très 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 secrète, et qu'il a posé sans montrer son visage. Le visage était masqué, il était vu de bas. C'est-à-dire on ne pouvait pas identifier son visage. C'était une photo où Claude n'a pas voulu montrer son visage intégralement, donc très 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 secret. Photo inédite. Sylvie Mathurin qui pousse Claude François Junior. Et oui, Claude Junior pratiquait divers sports, le football. Il savait jouer au football. Il a joué un peu au basket, mais pas trop. Enfin, c'était pas son truc préféré, mais plutôt le football. Et donc il pratiquait aussi le vélo, ça doit être dit, il faisait du vélo, et divers autres petits sports comme donc un peu de course à pied, mais pas comme Claude en faisait bien sûr. Photo inédite qui me semble avoir été prise après la mort de Claude François, si je ne me trompe pas. Voilà une photo inédite, donc prise du vivant de Claude, si je ne me trompe pas pour celle-ci, je ne voudrais pas faire d'erreur. Et on retrouve donc mon coco à nouveau. Regardez, c'est une photo jamais publiée, profitez-en, elle est pour vous. Inédit, une photo de Claude dans sa loge, jamais publiée, je vous la montre. Quand je dis jamais publiée, c'est-à-dire pas publiée dans un magazine, faisant partie de sa vie privée. Photo inédite, il se trouve au 46 boulevard Exelmans. Les fans étaient devant, parfois Claude était ennuyé, donc il demandait aux fans de ne pas faire trop de bruit, de respecter donc la communauté et les gens qui vivaient dans l'immeuble, il ne vivait pas seul, et parfois les gens criaient, hurlaient, et donc il était obligé de descendre et d'expliquer surtout, voilà, ne criez pas trop, il y a des gens qui dorment, qui se reposent, des gens âgés, il n'y a pas que moi dans l'immeuble. Donc parfois Claude sortait et expliquait aux gens un peu de silence, s'il vous plaît, il n'y a pas que moi dans l'immeuble, vous criez, vous hurlez, merci, un peu de silence, mais pensez un peu quand même aux autres personnes qui vivent dans l'immeuble. Photo inédite de Claude en jean, il portait beaucoup de jeans, ça a été très peu dit, un pull rouge à la fin de sa vie, uniquement des jeans et une chemise blanche, avec des légères rayures, hein. En Suisse ça se voit pas, mais la chemise avait des petites rayures très fines, bleutées, et ça on ne le sait pas forcément, il prenait des chemises italiennes et anglaises. Une photo qui serait inédite d'une personne que vous allez peut-être reconnaître, mais je ne vous dis pas qui c'est. Une photo inédite de Kathleen avec Claude. Voilà, cette photo est vraiment très très belle, elle est en couleur. Et oui, elle est en couleur parce que il existe sur les sites cette photo en noir et blanc. La vraie version n'est pas en noir et blanc, elle est en couleur. Et là, vous découvrez la version couleur pour la première fois. C'est pour ça que j'ai voulu vous la mettre. Et là, on voit un peu son intimité. Voilà une photo super inédite. Regardez Claude en papa attendrissant, met la main autour du cou de son enfant, de son fils, qui est donc Claude François Junior. Et on voit, regardez, le petit Jean-Marc, il est un petit peu plus loin. Vous avez remarqué que Jean-Marc est un peu plus petit que lui, que Coco, hein, il est un peu plus jeune, Jean-Marc. Vous voyez, il est de l'autre côté. Ils ont des vestes indiennes. Et oui, on précise que c'était à l'époque la mode des Indiens. Les enfants portaient des vestes indiennes. Et on préférait à l'époque les Indiens aux cow-boys, hein. C'était comme ça, parce qu'on estime que les Indiens ont été persécutés. C'est vrai, les Indiens ont eu une fin tragique. Inédit avec le docteur Elbaz, la vie privée de Claude François. Regardez, c'est totalement inédit. Il reste à savoir qui est la personne. À votre avis, qui c'est? Cette personne, qui est-elle? Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on peut l'identifier? Alors moi, je vous dirais que la photo est un peu sur le côté.
Regardez bien, elle porte au niveau de son épaule une petite plaque autour du cou. Vous voyez, on voit une petite plaque qui est en or. On ne voit pas l'or, mais on voit qu'il y a une plaque. Si elle porte une plaque, en principe, cette fille devrait être Sophia, puisqu'il avait offert une plaque pour elle et une plaque pour lui. Donc ça serait Sophia. Mais alors, il aurait pu offrir aussi une plaque à d'autres personnes, comme par exemple la mère de ses enfants, Coco et Marc. Mais là, c'est très très difficile d'identifier. On peut juste identifier une plaque autour du cou qui tombe sur l'épaule de cette fille et qui pourrait donc être Sophia à cause de cette plaque qu'il a offert en 2 exemplaires. Là, si vous savez qui est cette personne, dites-le moi, parce que là, c'est pas gagné quand même. Moi, je sais peut-être quelque chose, mais là, je vous dirai pas. Oui, Claude avait des amis garçons, il n'hésitait pas à les serrer dans ses bras, c'était son intimité, et on découvre cette très très belle photo. Mireille Mathieu chez Claude François. J'ai voulu vous faire plaisir, vous montrer de l'inédit, du super inédit. On voit sur le bureau de Claude François Mireille Mathieu, donc, et ça permet aussi de découvrir un peu l'appartement. Regarde bien, il y a une plante égyptienne derrière, une plante qui monte haut, comme un arbre égyptien. Ces petits arbres qu'on trouve en Égypte. On découvre un petit peu l'univers de Claude, des lampes, il aimait les lampes. Oui, il avait des tapisseries et ces tapisseries n'existent plus puisqu'à la revente de l'appartement, elles ont été retirées depuis longtemps. Inédit, Claude qui sort de son avion privé. Regardez, voilà, là c'est vraiment de l'intimité, c'est vraiment des photos que vous verrez nulle part qui n'ont pas été publiées, je le précise, donc du super inédit. Et alors pourquoi elles n'étaient pas publiées dans les journaux? Parce que là vous avez le vrai Claude François, sa vraie vie, et que dans les journaux c'était le personnage. Donc on ne doit pas tout confondre. Et Claude ne publiait aucune photo de sa vraie vie. Voilà la vraie vie de Claude François, une photo de Mario Guerrieri, dont son frère vit à Toulon et possède un magasin de disques vinyles. Peut-être qu'il a arrêté depuis parce que il était déjà âgé il y a 20 ans. Moi j'ai vu son frère, j'ai vu le frère de Mario il y a à peu près 20 ans, j'étais à Toulon, on s'est embrassé, il m'a dit: ce que tu veux voir Mario bon bref, Mario Guerrieri est-ce que tu veux le voir, tu mangeras des pâtes avec lui. J'ai dit, j'ai pas le temps, je suis à Toulon, j'ai pas beaucoup de temps, donc je le verrai plus tard. Et malheureusement, 20 ans, j'ai pas vu Mario, mais j'ai vu son frère, qui m'a vendu d'ailleurs des vinyles, je le précise, je connais le frère du photographe. Et d'ailleurs, je devais dîner avec Mario il y a 20 ans de cela, à Toulon, et puis j'ai annulé ce dîner où on devait se voir. Oui, c'est la vraie vie de Claude. Regardez, très très belle fille, hein, elle est mignonne, hein. Ça c'est sa vraie vie secrète. Vous voyez, ça c'est tout ce que vous ne verrez jamais dans la presse, ni dans les journaux. Là, nous sommes dans le mariage de Claude, et nous voyons le père de Claude François se trouve juste derrière lui. Regardez bien, il porte des lunettes. Alors quand on dit que le père de Claude François était fâché avec son fils, écoutez, moi je rectifie la vraie histoire, je ne suis pas d'accord avec la version officielle. Je ne suis pas d'accord parce que regardez, son père, il est au mariage avec son fils, et donc Jeannette Edith Wilcott, et on voit qu'il est derrière avec des lunettes, il est souriant, il est heureux que son fils se marie, et il est présent à son mariage. Donc moi je ne suis pas d'accord sur toute l'histoire qui a été racontée et par Claude et par Josette, sa sœur, de son vrai nom Marie-Josée. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre version. Moi je crois que la vraie version, c'est celle où Claude a un peu faussé l'indemnité, et comme son père a perdu la moitié des gains égyptiens, il en a voulu à son fils qu'il soit dans la misère à cause d'avoir faussé cette indemnité égyptienne. Voilà la vraie histoire, et il n'était pas fâché parce qu'il était un artiste. Parce que là, à ce moment-là, Claude est déjà chanteur, fait déjà partie du Sporting Club, et vous voyez, hein, il est chanteur, il fait partie du Sporting, et bien il est quand même à son mariage, il est souriant, et son père est heureux. Hein, il se trouve juste derrière Claude qui est sur votre droite avec Jeannette Edith Wilcott.
Photo inédite de Mireille Mathieu. D'ailleurs, si Mireille, tu es là, je t'embrasse. Elle vit souvent sur Saint-Tropez, amie de Vladimir Poutine, Mireille Mathieu. D'ailleurs, moi aussi, je connais Vladimir. Et donc, Mireille est une personne vraiment très gentille, très sensible. Et nous voyons qu'elle est sur l'escabeau, cet escabeau qui restera de longues années, où elle feuillete un livre. Et donc, Claude l'a invité chez lui. Il avait, vous voyez, un tapis. Regardez bien le tapis, comme ont les Arabes. Il avait pas mal de tapis. Il en avait un aussi au moulin devant son lit. Et en fait, moi j'ai vu, enfin je le dis aux Claudettes, hein, j'ai vu que le moulin actuel vous présentait des pièces qui seraient décorées comme ça serait la déco de Claude. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, c'est pas tout à fait la vraie déco, mais bon, on voit qu'ils ont un peu transformé ça en un musée assez factice du vrai moulin, qui n'était pas exactement comme ça, mais bon, vous le faites croire aux fans, tant mieux s'ils le croient, mais le vrai moulin n'était pas comme ça, et la déco des meubles n'était pas exactement la même non plus. Non, ils peuvent pas remettre les mêmes meubles, puisque tout a été saisi, vendu ou volé. Une photo inédite de Claude François, sa vie privée. Voilà ce que vous avez besoin de voir. Il mange des pâtes italiennes, un grand admirateur de l'Italie, et j'embrasse Alessandra Martinez, que j'aime très fort, et je vous invite à la retrouver sur CNews. Bisous mon ange, je pense à toi tous les jours également, comme à Sophie Marceau et Cindy Daniel. Photo inédite, Claude donne un autographe. Il aimait distribuer des autographes. Alors, il y a beaucoup d'autographes qui ont été faits au feutre, c'est-à-dire au marqueur. On voit très peu d'autographes qui sont faits avec des stylos billes. Claude signait beaucoup avec des marqueurs et il avait sur lui son propre marqueur qu'il portait sur lui. Ça, c'est très secret. Comme ça, il savait que les gens n'avaient jamais de stylo sur eux. Il présentait une photo, il sortait son marqueur. Il avait donc son marqueur, donc c'était son encre, et il pouvait reconnaître de cette manière ses autographes, et donc il savait au marqueur et à l'encre que c'était bien sa signature. Super inédit, Michel Drucker, photo inédite, jamais publiée, que j'offre à mon coco, que j'aime infiniment. Un gros bisou d'amour, et surtout beaucoup de santé pour toi et ton petit frère qui est maintenant bien grand, et le reste de ta famille. C'est une de mes photos préférées, c'est vraiment la vie intime de Claude François, c'est toute son intimité, vous voyez vraiment, et vous voyez l'affection qu'il a pour Coco. Regardez à nouveau, tout à l'heure il avait une main dans le cou de Coco, vous voyez, et là il a une main sur le cœur de Coco. Vous voyez, ça c'est le vrai Claude François dans l'intimité. Alors que toutes les photos de magazines et tout, c'est bidon, c'est complètement bidon. Là, on voit le vrai Claude. Et ça, c'est un être très affectif. On voit que, regardez, il met la main sur le cœur de son enfant. Il était très affectif. Il avait un fort pouvoir d'affection. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été beaucoup pleuré le jour de sa mort. Parce que c'était quand même quelqu'un qui avait de l'affection à donner. Et de l'amour. Voilà une photo, évidemment, qui a été censurée de l'histoire, totalement interdite de toutes les presses françaises. On découvre Claude François en Égypte, photo très secrète, uniquement entouré de garçons. Il n'y a pas de filles sur la photo. Et c'est pour cette raison que cette photo a été totalement interdite de publication en France, car là on voit un autre Claude François. Il a d'ailleurs eu pas mal de problèmes, Claude, en Égypte, puisque un de ses garçons était amoureux de lui. Et oui, vous apprenez des choses, et il lui avait fait une sorte de lettre d'amour. Et Claude était très très mal qu'un garçon soit amoureux de lui, parce qu'il ne se voyait pas du tout aimé d'un garçon. Mais nous voyons, regardez, il y a un petit brin à moitié nu à côté de lui. Regardez comme ce petit brin le regarde, amoureux, attentif, attendri. Regardez, il lui fait des gros yeux. En plus, il est nu, sans chemise. Voilà, donc oui, Claude était courtisé par un garçon. D'ailleurs, il l'avouera en 1977, il dira il y avait un garçon en Égypte qui était très beau, mais il n'expliquera pas la vraie histoire. Photo inédite qui a été publiée une seule fois, Claude François avec sa mère et son père. Et oui, le père de Claude, regardez bien, c'est l'homme qui est sur votre droite, il est très mince de visage, il apparaissait beaucoup sur les photos avec des lunettes, sauf quelques photos sans lunettes.
La raison principale, c'était des photos prises au soleil. Et si vous regardez bien, il y a du soleil sur le visage de son père. Claude ressemblait plus à sa mère qu'à son père, mais dans le caractère, il ressemblait beaucoup à son père, et un peu trop d'ailleurs, et c'est parce que les deux caractères étaient identiques qu'ils se sont opposés. 10 mars 1978, 15 heures avant sa mort, photo inédite, jamais publiée, vous découvrez Claude François 15 heures avant sa mort, en Suisse, première publication, je vous ai réservé ça c'est du super inédit, et non, vous n'avez pas cette photo publiée et montrée pour la première fois, 10 mars 1978, il est mort quelques heures après cette photo, toutefois s'il est vraiment mort. 7 mars 1978, il pose avec un chamois. C'était son chat, on le précise. Claude avait des chats, des chiens, il avait tout. C'était son chat, on le précise. Photo super inédite du 7 mars. Elle n'a pas été publiée non plus. Claude regarde le chat dans les yeux. Alors on ne sait pas, ils ont publié d'autres photos. Ils ont fait une série, si vous voulez, les photos sont passées, je vous explique, auprès d'un choix définitif, et dans ce choix définitif ils ont pris 2-3 photos sur toute une séance qui était assez longue, qui avait duré une partie de l'après-midi. Inédit de chez Inédit. 10 mars 1978, Claude se rend donc dans le restaurant de l'Aiselin et il prend quelques conseils. Il portait des bottes, et oui, il porte à ce moment-là des bottes, il est dans la neige et fait attention de ne pas glisser. Et puis ces bottes, il va les retirer, ça vous ne le savez pas, il va mettre des bottines noires, il va faire toute la séance de photographie sur une plaque anti-glissante pour pas qu'il glisse et qu'il tombe, et il portera une paire de bottines noires. Il n'était pas très bien dans ses bottes, mais il a dû revêtir une grosse paire de bottes pour marcher dans la neige ce jour-là, pour pas glisser et se fendre la tête, car c'était très glissant. Et il se rend donc pour la chanson Daydreamer. Super inédit, vous voyez, voilà, cette photo est très très bien. Je crois reconnaître la personne, je crois qu'il a joué un petit rôle en tant qu'acteur, si je ne me trompe pas, mais je peux me tromper. Il a fait, je crois, aussi un peu de radio, mais je ne voudrais pas me tromper, donc si vous savez quelque chose, vous me le dites. Alors pourquoi cette photo est inédite? Parce qu'on voit les dents de Claude François, et c'est rare qu'on voit ses dents. Il avait une très belle dentition, donc, et je vous la montre. Super inédit, voilà la photo que vous n'avez jamais vue. Claude François dans sa loge, photo hyper inédite, première publication, réservée uniquement sur Marc Harriman YouTube, et on découvre Claude qui, avant le gala, donc se préparait à entrer sur scène. Son dernier gala, on doit le préciser, était le 25 février 1978 à Lyon. Super inédit, Claude François croise ses bras. Oui, les derniers temps, on a remarqué, on ne sait pas pourquoi, que diverses photos ont été prises où il croisait ses bras. Les 6 mois qui ont précédé sa mort, il y a énormément de photos où il croise les bras, et on ne comprend pas pourquoi, car ces photos n'existent pratiquement pas avant cette date. Avait-il, en croisant les bras, des angoisses, quelques soucis, ou envie de peut-être arrêter? C'est difficile à dire. Super inédit, eh oui, j'ai quand même pensé à Kathleen, ne croyez pas que je ne l'aime pas du tout. Et nous voyons Kathleen, eh oui, et je vais vous faire rire, je vais vous dire une bêtise, mais c'est pour vous faire rire, parce qu'on a besoin d'humour sur YouTube. Et on voit Claude François avec un joli ragondin. Non, je voulais vous faire rire. Il est beau le ragondin. Hein. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu d'humour. Non, c'est pas un ragondin, mais l'important c'était de vous faire marrer. Super inédit, vous n'avez jamais vu ça. Ça, c'est la vie intime et très privée de Claude. Eh oui, Claude François et l'amour. Eh oui, en 1977, il n'est pas vraiment avec Kathleen, qui est un personnage public qui joue le rôle de la fiancée de Claude François. Et en coulisses, eh bien,
il est attiré par, parfois il le disait, par une brune aux taches de rousseur. C'est ce qu'il dira dans son dernier enregistrement, que rien n'est plus beau qu'une brune avec des taches de rousseur. Et justement, c'est une fille brune avec des taches de rousseur. 1977, fin 1977. Super inédit, regardez bien sous l'oreille, il a un grain de beauté du côté droit et j'ai exactement ce grain de beauté à la même place. J'ai les deux grains de beauté identiques côté droite et côté gauche à la même place. Hasard, coïncidence, je vous en dirai pas plus. Une photo avec sa maman. On dit que Claude n'avait pas un beau nez, qu'il s'était fait refaire le nez. C'est pas si vrai non plus. Il avait un très beau nez, même non refait. Regardez, son nez est impeccable. Il est quand même beau garçon. On ne sait même pas pourquoi il a fait refaire son nez. C'est surtout un complexe, parce qu'il était très mignon comme il était. Inédit, c'est mon coco avec un petit lionceau. Regardez le beau petit lionceau dans les mains. Oh, un vrai petit lion. Pourquoi? Parce que les bébés sont inoffensifs. C'est une chose qu'on ne sait pas forcément. Tous les bébés sont inoffensifs. Et ça, c'est bon à savoir. Photo inédite, Claude François Junior, Jean-Marc et leur papa. Je voulais vous la montrer parce que cette photo me touche beaucoup. C'est une de mes préférées, je vous le cache pas. Et voilà la photo que personne n'aurait jamais dû voir, photographiée avec Miss France, la photo inédite qui n'est même pas sur Facebook. Et non, cette photo donc n'a même pas été publiée par Miss France puisqu'elle a publié elle-même ses propres photographies. Eh bien, en tous les cas, elle ou sa famille, ça je ne sais pas, eh bien cette photo, elle ne la possède pas. Miss France ne connaît pas cette photo. Et oui, c'est Marc Harriman qui la propose. Voilà la vraie vie de Claude François. À ce moment-là, il vivait une histoire d'amour avec Miss France. Il était amoureux d'elle, c'était une très belle histoire. C'était en 1977. Et ce grand amour avec Miss France, qui était vraiment une vraie histoire d'amour. Et il n'a pas trompé Kathleen en 1977. Kathleen est un personnage qui joue le rôle d'une fiancée et elle est payée pour jouer ce rôle. C'est tout, c'est juste un personnage, il n'a jamais trahi Kathleen. Maintenant, on comprend mieux. Voilà cette photo inédite, elle est choquante, hein, vous l'aviez jamais vue cette photo. Même Miss France l'a pas montrée sur son compte Facebook. Elle ne l'a pas, et c'est moi qui vous la montre. On arrive aux deux dernières photos. Ah, un petit amour secret de Claude, oui, à cette époque-là. Il tombait amoureux tous les jours pour vous faire rire, mais parfois ça faisait une belle photo comme il disait, et il se passait rien d'autre qu'une belle photo. Et enfin, j'ai terminé par les Claudettes avec Danny Borg, que moi j'appelle Sylvia Borg, et puis toutes les Claudettes. C'était des répétitions. Moi je pense que les répétitions ont jamais été vraiment filmées, à part quelques photos, et c'est vraiment dommage, car les vêtements étaient beaucoup plus conformes aux années 80, et s'il avait enregistré certains clips avec ces vêtements, il aurait été beaucoup moins démodé. Parce que quand on regarde ces apparitions télé, elles sont quand même au niveau des vêtements un peu démodées aujourd'hui. Alors que si ils avaient fait ces apparitions comme ça, avec ces tenues-là, ça serait même encore très contractuel. C'est simplement les vêtements qui se sont un peu démodés. Et dire que les répétitions étaient super modernes, beaucoup plus modernes que ces apparitions télé. Je reviens sur ma caméra. C'est la conclusion, donc. Alors, quoi vous dire en conclusion? Faites-vous votre opinion sur la vraie vie de Claude François, où on a vu un aperçu de 1% de sa vie privée. Là, je vous ai montré 1%, un seul pourcent de sa vie privée. Il y a encore 99% d'inconnus. Enfin, inconnus pour vous, mais pas pour moi. Bien sûr. J'en sais tellement plus et j'ai montré si peu. Mais l'important, c'est pas ça. C'est pas de savoir plus que les autres ou de montrer moins ou plus que les autres. L'important, c'est pas ça. L'important, c'est de montrer ce qui doit être montré et de démystifier les choses, que ça soit du vivant comme de la mort de Claude François. C'était Marc Harriman. À bientôt sur YouTube. Et j'embrasse très fort Alessandra Martinez. J'ai été ébloui par ta prestation sur CNews. Gros bisous d'amour.
J'embrasse très fort Cindy Daniel. J'ai pensé à toi hier et avant-hier. Et je me disais, mais si seulement je pouvais la croiser, on écouterait tes chansons tous les deux ensemble. Et un gros bisou à Sophie Marceau. Et oui, j'ai pensé à toi. Dans quelques jours, la Boom 3 est de retour pour des inédits. À très bientôt sur le très beau site social YouTube qui m'a très bien accueilli. Bisous à YouTube.